Mesdames et messieurs, vous allez voir comment un joueur a encaissé 11 930 € sur un tournoi à 20 € en déroulant une masterclass de table finale, des bluffs, des zero call, de l'agression, tout y est. On est sur le Space KO Winamax Island Event 57, 743 inscriptions, près de 40 000 € de prize pool et une table finale ultra compétitive. Un joueur, en fait, va tout simplement écraser la TF avec un style de jeu chirurgical, des bounties énormes, un duel final à suspense et un setup final à 9800 € de prime. Je suis Luna, grinder MTT et coach spécialisé en KO, et on analyse cette win de l'intérieur. Si t'aimes comprendre le poker autrement, pense à t'abonner et à liker la vidéo, et c'est parti. Allez, on rentre tout de suite, dans ce tournoi, et aujourd'hui on va faire un concept assez différent. Tu vas me dire qui tu penses va gagner dans les commentaires. Maintenant, tu fais pause dans la vidéo, tu me dis qui tu penses va gagner le tournoi. Donc par exemple, Ponfondera qui a quasiment plus rien, ça va être dur pour lui. Et par contre, les gros stacks, peut-être Afrikaya, tout le Pusher ou le Croissant, ils ont des meilleures chances. Et ça va aller très vite. Allez, c'est parti. Ici, on a un open avec As de off. Très intéressant ici d'open avec des bloqueurs. Il doit sûrement se dire que Afrikaya va pas essayer de lui mettre la pression. Mais je pense que personnellement je le prends pas vu qu'il y a vraiment des stacks de restyles évidents, il y a 3 stacks de restyles évidents. Après il y a un très short stack donc ça doit être très intéressant ici. Personnellement je le prends pas, je pense que je défends, je le prends à 5 off minimum. Mais c'est très intéressant ici de le prendre contre un joueur très short. On voit que les KO sont assez disparates, il y a des gros KO ici, là ici ils ont des gros KO, et là c'est des petits KO. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à élargir la range contre eux. C'est plus proche de jouer en chip EV contre eux. De jouer, pardon, pas en chip EV, de jouer en ICM normal sans les KO en jeu. Et ici, ben, forcément, on va devoir partir à tapis. C'est intéressant ici de défendre. Je pense qu'il va devoir défendre très très loose quand il est aussi short. Donc très très bien joué de sa part. Rien à dire ici des deux joueurs. Fold, ici on peut faire tapis à la place de le croissant. Je pense que open fold, ça serait un peu chiant. Et on va sûrement jouer souvent contre Ponferrada. Donc ouais, j'aime bien son option de faire tapis. Et ça split, fold ici. On décide de faire tapis directement tout le pusher, rien à dire. Et voyage qui a pas de décision à mon avis. On peut pas fold cette main-là. Il faut savoir, c'est qu'en Space KO, il y a moins de pression ICM. Donc c'est vraiment intéressant ici, je pense, de pas fold de cette main. C'est capable de push bien en dessous, à mon avis, tout le pusher. Donc ouais. Et malheureusement, voyage qui va être éliminé là-dessus et je vais te laisser défiler le KO pour voir qu'est-ce que ça donne. Il prend 1556 €. Oh, ouais, elle est jolie celle-là. Il prend 1556 €, donc il prend la moitié directement sur sa tête et l'autre moitié directement dans sa bankroll. Et bravo à lui. Ici, fold. Je sais pas ce qu'il faut faire avec 4 et 9. Enfin, à mon avis, il faut y aller quasiment any-two, 1,1 blinde. Et je sais pas, s'il y en a qui sont des experts de sit and go, des tournois ultra et des expressos même, qui vont savoir qu'est-ce qu'il faut push ici au cut-off. Après, on joue pas souvent au cut-off parce qu'il y a que 3 joueurs en expresso. Mais je pense qu'ici, on peut décider de faire tapis quasiment any-two. Intéressant ici, tout le pusher. Je pense qu'il peut faire tapis avec quasiment toute sa range. Et là, c'est une très bonne main. La question, c'est est-ce qu'il a envie de risquer 20 blindes? Je pense pas, donc j'aime bien le limp aussi, je pense que c'est soit le limp, soit tapis. Et vu qu'il il est IP, je pense qu'il y a un peu plus de limp. Là on va stab une blinde, très bien joué. Rien à dire des deux côtés, c'est vraiment très bien joué. Ici on a un tapis, roi dame suité. Et Asisov qui à mon avis qui a une grosse décision. La question c'est est-ce que le palier vaut vraiment grand chose? Alors je me souviens plus exactement des paliers à ce moment-là du tournoi. Peut-être que je mettrai une petite photo à l'écran des paliers à ce moment-là du tournoi. Mais en général, à mon avis, ici, c'est pas good. Enfin, pardon, il va falloir y aller parce que on est vraiment dans les derniers. Et le palier, à mon avis, vaut moins que de gagner la win. En général, les Space KO, ce qu'il faut savoir, et même les KO en général, sont beaucoup plus top heavy. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus d'argent à être premier et être vraiment dans les tout derniers du tournoi. Donc, c'est vraiment très important d'aller chercher la win. Sur des tournois un peu ICM classiques, je pense que ça pourrait être un fold ici avec Asisov. Mais à mon avis, ici, avec un short, mais sachant qu'on est en space KO et que c'est les KO, c'est la part des KO qui influe beaucoup le price pool, personnellement, j'aurais payé. Mais super intéressant ici. Là, je pense qu'on a un loan-in forcé chez Ponfedera. À mon avis, on peut défendre chez le Croissant.
pour éliminer l'autre joueur. J'aime beaucoup ça, sa défense. Check. Là, il décide de faire cher directement, tout le crusher, j'aime pas du tout. Je pense que c'est une pure erreur. Je vois pas l'intérêt ce qu'il a accompli avec ce 3. Alors oui, il force un peu. En fait, il force la décision chez le croissant. Le truc, c'est qu'il a pas besoin de faire aussi cher. À mon avis, il peut faire un quart, un tiers et accomplir la même chose. Donc ouais, j'aime pas trop sa décision de faire aussi cher. Et je pense qu'il peut s'en sortir en faisant beaucoup moins cher ici. Et ça va passer pour lui. GG. On va voir combien il prend. 81 €. C'est une petite prime par rapport à ses 2800, je crois qu'il a déjà empoché. 2400, par la moitié qu'il a déjà dans sa besace. Fold ici, je pense que c'est un tapis tout le temps. Et à mon avis, ça va être un fold chez tout pusher. Fold de 8 et set off. Ici, on pourrait avoir plusieurs décisions à la place de tout pusher. À mon avis, on pourrait raise, on pourrait limp. J'aime beaucoup les décider de limp. Et là, on pourrait stab hein, avec 3 et 5 off. À mon avis, le mieux, c'est de stab directement. Il n'y a pas trop d'as dans la range adverse. Alors là, je comprends pas ce qu'il fait. S'il mise en bluff ou en value, j'aime pas trop en général. Je pense que j'aurais préféré check ici avec le 5, vu qu'il redraw aussi sur les pics. Alors peut-être qu'il décide de transformer sa main en bluff, et auquel cas, pourquoi pas. Mais c'est bizarre un peu de transformer sa main en bluff maintenant qu'on vient de toucher un peu de showdown. Donc ouais, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses de son play à lui en commentaire. Personnellement, j'aurais pas joué comme ça, j'aurais préféré payer. Là, je pensais toujours une défense, très bien joué. Et là, cette profondeur-là, malheureusement, on va devoir go broke any pair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que n'importe quelle paire qu'on va faire, on va devoir, à mon avis, faire tapis. Il y a des rois dans la range adverse, d'accord, mais il n'y a pas que ça. Il peut y avoir des dame valets, il peut y avoir des as-6. Donc il y a des mains contre lesquelles on est en flip ou on gagne. Donc à mon avis, ici, on a la cote tout le temps pour y aller. Et il faut go broke any pair. Et ça tient pour tout le pusher. On va voir combien il prend ici. Forcément, il avait un call assez évident avec la top pair. Il va prendre 473 €. Une nouvelle belle prime. Et maintenant, il est passé en KO level 10. On voit 2600 € ici. Et là, première main du HU. Je pense qu'on peut faire tapis à sa place. Je ne me vois pas trop induce ce genre de main à 13 blind deep. Très intéressant, il a décidé de limper quand même. Je pense que je l'aurais pas pris personnellement, j'aurais préféré jouer en tapis direct, mais ouais, intéressant. Et là, on voit un jam, à mon avis, c'est un très bon jam de la part de Afrikia. 13 blind deep, je pense qu'il faut jam tous les as-off. Tous les as-off et beaucoup d'as-suités, je pense. À part peut-être les tout meilleurs qu'on va pouvoir induce, mais même les tout meilleurs, je pense qu'ils n'accomplissent pas tellement quand on est hors de position. Et là, on a un call facile, bien joué chez tout le pusher. Est-ce que ça va tenir? Et la river, est-ce qu'il va y avoir un as? Et non, pas d'as à la river. Et maintenant, je vais te laisser. Il va tourner le KO et c'était tout le pusher qui a gagné le tournoi. Ceux qui ont eu la bonne réponse, bravo à eux dans les commentaires. Je verrai qui a eu raison. Il gagne 1200 € et maintenant il va faire tourner sa propre prime. Et il prend 6500 € en plus ici sur sa prime. Ça va bien, il a bien roll à la fin, il a bien roll. Et à mon avis ici il a pris plus de 9000 € en prime à la toute fin. Donc c'est vraiment énorme. Bravo à lui et on va faire juste tout de suite un petit bilan. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo et à commenter. Si t'as un doute, si t'es pas d'accord avec un play, n'hésite pas à me le dire en commentaire, je réponds en commentaire. Et je peux t'aider dans ton poker, c'est ça le but. Et si tu veux progresser avec d'autres membres, tu peux rejoindre le Discord, sinon tu peux t'abonner à mon Insta si tu veux voir la suite des aventures. Et sinon on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!